RFI. Este ora 12 și 21 de minute la RFI, filme care provoacă, regizori care inspiră, parteneriate care construiesc viitorul cinemaului. Iată cum se prezintă Vizualii Italiane, ediția 2025, noua cinematografie italiană în România. Este vorba, evident, despre un festival de film, un festival care și el este pus sub semnul celor 100 de ani de la înființarea Institutului Italian de Cultură de la București. Laura Napolitano, directoarea Institutului, este în studioul nostru și îi mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi și pentru că este perfect bilingvă în limba franceză. Noi vom vorbi în franceză. Bonjour Laura. Merci beaucoup de votre visite. Bonjour à tout le monde et merci à vous de m'avoir invité. Alors, Visuali Italiane, quatrième édition d'un festival de films qui nous parle du nouveau cinéma italien. Tout à fait. Est-ce qu'on peut placer un peu le contexte de ce festival? Oui, donc comme vous avez bien dit, c'est la 4e édition. On a commencé avec l'idée de présenter un peu une cinématographie qui, bien évidemment, est connue, mais surtout ici en Roumanie, mais surtout pour notre grande tradition, et un peu moins pour la production contemporaine. Alors qu'il y a des films qui sortent en salle, bien évidemment, mais pas assez. Et donc, l'idée, c'est toujours de présenter la meilleure production de l'année précédente. Et donc, on a dans cette 4e édition tous des films de 2024, sauf un, qui est un vieux film de Luca Guadagnino, parce qu'on a une sorte de focus Guadagnino cette année. Bon, bien évidemment. Io sono l'amore. Io sono l'amore, oui. Donc, on a eu ce bel prix à Tilda Swinton au Festival de Berlin. Et donc, on aura Tilda Swinton aussi... disons, dans le film. Dans le film, ici, non, pas ici à Paris et ici à Bucarest. Et, non, mais on peut être à Paris, ça ne me dérange pas. Hein. C'est le petit Paris, mais... Oui, c'est vrai. Oui. Pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole. Non. Donc, voilà. Bon, on va parler un peu des films, de la sélection des films, mais aussi les autres et les invités qui seront ici à Bucarest la semaine prochaine. Tout ça pour dire que le festival se déroule à Bucarest, à Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Iași și Sibiu. Spun datele în limba română, în București între 3 și 9 martie, la Cinema Muzeul Țăranului, la Cluj-Napoca, la Cinema Victoria, pe Bulevardul Eroilor 51, din 13 în 16 martie, la Craiova, la Cinema Patria, pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 15, între 21 și 23 martie, la Timișoara, Cinema Studio, strada Nicolaus Lenau, numărul 2, între 27 și 30 martie, Iași 29-30 martie la Cinema Ateneu, pe strada Ion Creangă, numărul 14 și puțin mai târziu, între 28 mai și 1 iunie, la Sibiu, în cadrul Este Film Festival. Este Film care de ceva vreme a dezvoltat și un proiect în fiecare miercuri la Sibiu, ceea ce îi scoate pe sibieni puțin din logica mall-ului și cinematografului de mall și aduce la Centrul Cultural Ion Besoiu cu filme foarte interesante. Donc pour revenir au festival, qui a fait la sélection et est-ce qu'on peut parler un peu des thèmes avant de lancer quelques bandes annonces? Bien sûr. Alors, nous, on a un collaborateur, un curateur de films, un programmateur qui travaille au Festival de Locarno, Eddie Bertozzi, avec lequel on a travaillé aussi l'année dernière. C'est très bien passé et donc on a décidé de collaborer à nouveau avec lui. Et donc c'est lui qui a fait la sélection et moi je suis très contente parce que je pense qu'il a fait un bon travail et on a des films
très différents l'un des autres. Tout ça pour dire que, en fait, la chose la plus intéressante du cinéma italien contemporain, c'est la variété. C'est des façons très différentes de faire des films, de penser des films, de toucher des sujets très, très différents l'un des autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a une richesse de la production contemporaine de films en Italie, qui est un véritable cadeau, je pense. Voilà, instrumentul absolut necesar este acest mic program al festivalului, bilingue în română și în italiană. Bravo pour cette idée, c'est pas roumain et anglais, non, parce que c'est roumain et italien, et c'est très bien fait, c'est que déjà, je pense que on dit que tout le monde parle anglais, mais en fait, quand on commence à lire l'italien, on comprend tout et on pourrait très bien dire, tout le monde parle italien dans ce pays. Voilà. Donc, je vous propose qu'on parle de quelques films. Moi, j'ai sorti les bandes annonces des premières 4 ou 5 films. Donc, le festival s'ouvre lundi 3 mars avec Vermiglio. Vous me corrigez si... j'ai bien prononcé. On écoute la bande-annonce. La bande-annonce du Vermiglio. Signore Gesù, nutri la nostra famiglia, avere il bene. Non si sa mai che venga i tedeschi. I tedeschi non è più. Certo che scampata la guerra è proprio da vigliacchi. Sì, se fosse tutti vigliacchi non che sarò più guerre. Il ti disegna ancora. E va a imparare al papà. Magari lei è romantico e stesso. La Lucia si sposa. Contenta? Viva gli sposi! 1, 2, 3! Non so. Ați auzit bine? S-a spus 1, 2, 3. Parfait. Parfaitement. C'est un film de 2024, une coproduction Italie-France-Belgique. Ça se passe en 1944. C'est la dernière année de guerre. Un soldat sicilien se réfugie dans un petit village dans les Alpes. Et là, il tombe sur Lucia, qui tombe amoureuse d'elle. Et bien voilà. Grand prix du jury au Festival de Venise. Ouais. Et candidat au prix Oscar de la part d'Italie. Donc, c'est un film très intéressant. C'est l'un des 2 films de la sélection qui ont une distribution ici en Roumanie. Donc, il va sortir dans les salles dans quelques jours, juste après le festival, par Couloir Film. Et donc, et comme vous avez bien dit, ça a été le candidat italien pour les Oscars. Donc, il a convaincu les Italiens beaucoup plus que d'autres films de réalisateurs plus importants, comme, je ne sais pas, Sorrentino avec Partenope, qui était aussi dans la possible sélection. Et c'est pour dire que c'est un film qui reste un peu dans la tradition d'auteurs comme Ermanno Olmi ou les frères Taviani. Donc, c'est un film qui en fait, où la réalisatrice Maura Del Piero essaye de retrouver le territoire où elle est grandie, où son père et son grand-père vivaient. Et donc, c'est un peu l'idée de retrouver ce passé
et de faire comprendre ce que c'était vivre dans un petit village des montagnes pendant la guerre. Donc, le thème est très large parce que c'est la guerre et donc tout le monde est de quelque manière touché par elle, mais en même temps, le village est très isolé et donc tu ne vois pas vraiment la guerre, mais tu la sens. Mais tu vois vraiment les paysages italiens. Ah oui, ça c'est sûr. Bon. Déjà, quand un film italien nous sort un peu dans la nature, ce qui se passe souvent, très souvent, on a envie de partir en vacances. Vermiglio mireasa muntelui este titlul în limba română. Filmul va fi, deci, proiectat luni 3 martie de la ora 19 la Cinema Muzeul Țăranului. Doar cât să trecem peste câteva filme de la începutul festivalului, marți 4 martie la ora 19, Atât cât trebuie, Il tempo ce ci vuole. Che ci vuole. Che ci vuole. Așa este. Învăț și italiană în dimineața aceasta. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Lucignolo. Io e te andiamo a vedere la balena? Ci sto. Ci sto. Ho paura. Cosa c'è? Ieri non avevo paura e oggi ho paura. Mi vuoi raccontare cosa è successo, perché stai così? Che ci faccio io con te? Allora silenzio, signori! Luigi, ci siamo quasi! Azione! Quanto era più facile quando ero una bambina. Adesso che sono una donna, un bel casino, papà? Apri, per favore! Mi hai mentito! Guardami! Silenzio, tutti in posizione, pronti a girare! Atât cât trebuie este deci titlul acestui film. Un tată, o fiică, un bărbat care spune povești și o fetiță care vizitează platourile de filmare ale tatălui, care este regizor, o fetiță care devine domnișoară, care se pierde în lumea drogurilor, care rupe vraja cu tatăl. Și un tată care vrea să o salveze, care îi va rămâne alături atât cât trebuie. Tatăl este Luigi Comencini, unul dintre cei mai iubiți regizori italieni. Fiica este Francesca Comencini și ea la rândul ei un nume puternic în cinematografia italiană și autoarea acestei curajoase opere autobiografice. Este un film autentic, sincer, surprinzător. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est déjà, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à Pinocchio et remplacer le petit garçon avec une petite fille. Voilà, pourquoi pas. On aurait pu réécrire un peu la petite histoire. C'est un très beau film, je trouve. Enfin, j'ai vu juste la bande-annonce et moi, je suis convaincue. Parlez-moi un petit peu de ce film. Oui, justement, c'est peut-être le film le plus personnel de Francesca Comencini, qui en fait avait commencé, son premier film était aussi une histoire personnelle. Et donc, quand elle a parlé avec son père à l'époque de sa volonté de faire des films, lui, il dit moi, j'ai fait 40 films et jamais parlé de moi. Et toi, tu commences et ton premier film est sur toi. Et donc, c'est une histoire sympa, mais justement, elle revient beaucoup plus avant dans sa vie. Elle revient sur cette période très, très compliquée de sa vie où elle se perd. Mais c'est surtout un film sur le rapport entre père et fille. Et donc, c'est pas vraiment seulement l'histoire de ses problèmes, mais c'est vraiment quelque chose de très touchant sous son rapport avec son père. Et justement, c'est un film où elle va en sautration. Elle met le moins possible dans le film. Donc, par exemple, tous les autres personnes de la famille
ne sont pas là. Et on ne les voit jamais. Donc, il n'y a pas la mère, il n'y a pas les sœurs. C'est juste une histoire entre elle et son père. Oui, tout à fait. Et donc, je le trouve très touchant, très émouvant, parce que c'est justement parce que le père, c'est aussi Luigi Comencini. Et donc, on revient aussi sur l'histoire du cinéma italien. Mais c'est une histoire qui est très personnelle, mais en même temps très universelle. Il a l'air d'être un très, très beau film. Marți 4 martie, deci la ora 19, atât cât trebuie. Miercuri 5 martie, tot de la ora 19, Gloria, cu semnul exclamării. Ho tutto scritto, ragazze. Andremo via di qui. A nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio. Silenzio, gallina. Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma è la nostra occasione. Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi. Zitta! Che stai facendo? Cosa ci fa lei lì? Sembra divertente. Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Un alt film pe care îmi doresc foarte mult să-l văd, pentru că el se întâmplă într-un institut de fete din Veneția la sfârșitul secolului al XVIII-lea, unde un grup de tinere muziciene compune o muzică nemai auzită, liberă și rebelă, care sfidează ierarhiile maciste și obtuzitatea vetustă a puterii. Iată, cred că această phrase spune foarte multe despre film. On a l'impression dans ce film qu'on est en fait, c'est pas dans un institut de filles, c'est un monastère en fait, carrément. Et puis voilà, un groupe de filles qui se mettent à faire de la musique, c'est rare. Et en fait. Révolutionnaire. C'est très révolutionnaire. C'est un film qui a été présenté au Festival de Berlin, donc en concours, et c'est aussi un début de Margherita Vicario en réalisation de film en régie. Qui a commencé comme actrice et aussi comme chanteuse. Donc, elle fait de la musique, normalement. Et elle a aussi commencé à faire des productions de théâtre, des musicales. Et donc, c'est pour ça que pour son premier film, elle a choisi, bien évidemment, une histoire qui avait qui avait des rapports avec la musique, parce que c'est une partie d'elle. Mais c'est un film très drôle, avec une joie de vivre qui j'espère, va plaire à beaucoup de gens. Vous avez vu tous les films qui... presque tout. C'est bien, c'est une chance. Alors, allez, encore deux bandes annonces, juste pour rentrer un peu dans l'ambiance du festival. Campo di Battaglia este titlul acestui film din 2024, care se întâmplă la sfârșitul primului război mondial și da, este un film despre război. Umiliati dalla politica, ignorati dagli italiani che se ne sbattono di questa guerra. Ti farebbe bene un po' di trincea. Prendete nota, non lasciarsi pietosire. Chi arriva qui o è un valoroso o è un vigliacco. La gamba mi ha amputata. E che vita è? Preferissi andare in guerra. Ti aiuto a tornare a casa. La guerra non fa niente di buono, ma almeno si è fatto incontrare. Vuoi che ti aiuto? Non ti mischiare in queste cose, non ti riguardano. Ma cosa ridi? Hai capito cosa rischi? C'è qualcuno che fa aggravare gli ammalati per non mandarli al fronte? Meglio la guerra. Una morte sicura e amen. Pensi che sia io l'infame? Chi sfugge al dovere mette a rischio il destino della patria. Gli verrà
Se întâmplă deci la sfârșitul primului război mondial, 2 ofițeri medici, prieteni din copilărie, lucrează în același spital militar, dedicându-se tratării celor răniți în conflict, dar în sălbăticia vremurilor, războiul și inima îi vor duce pe drumuri diferite. Première guerre mondiale, une guerre dévastatrice, qui c'était un vrai boucher, la Première Guerre mondiale. Et là, pour tous ceux qui ont des airs belliqueuses, je conseille ce film pour voir un peu, parce qu'apparemment, on ne sait pas trop ce que c'est la guerre. Et ben, voilà. Exactement. Donc, oui, c'est un film très dur, hein, bien évidemment, parce que le sujet, c'est la guerre, et en particulier un hôpital militaire où il y a bien évidemment des personnes qui ont été touchées, qui ont perdu des jambes, des bras, des personnes amputées. Mais il y a aussi, parce que le thème ici, c'est les soldats qui essayent de s'échapper de la guerre en se procurant des blessures pour éviter d'aller au front. Et donc, ça a été un thème très, très fort, bien évidemment. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu pas mal d'épisodes comme ça. Et là, les hiérarchies militaires étaient très sévères. Parce qu'on considère que c'est des déserteurs, en fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été exécutées pour ça. Donc c'est un film sur la folie de la guerre, en fait. Et allez, une dernière bande-annonce, et après je vais vous laisser nous donner peut-être d'autres détails sur le festival. Oui. Sulla terra leggeri. Imponderabil este titlul în limba română. Non so più nulla di te, da quando ci siamo fatti quella promessa. En Tunisie, dans 5 mois, sous le phare, au coucher de soleil. Je désire de toute mon âme que tu aies besoin de moi incessamment. Et toi, au contraire, tu as décidé de m'oublier. Regarde-moi, Jeanne. Penses-tu vraiment qu'on puisse décider d'oublier? 6 ottobre 1983, 40 anni fa. Gli esami suggeriscono che tuo padre abbia un'amnesia temporanea. È come se lui si fosse perso. Chissà se hai davvero perso la memoria o fai solo finta di non vedere. Ce se întâmplă când pierdem memoria și când nu ne mai amintim de iubirea vieții noastre? Este vorba despre un bărbat care trăiește în întunericul unor amintiri pe care nu mai reușește să le readucă la suprafață. Fiica sa, pe care nu o recunoaște, îi dă un jurnal pe care el l-a scris la 20 de ani și în care vorbește despre Leila, fata cu care a descoperit forța primei iubiri. Poate că cu toții am trecut sau vom trece la un moment dat prin acest moment dramatic în viața noastră, când unul dintre părinți își va pierde memoria și ne vom confrunta cu această perioadă extrem de derutantă, atât pentru cel în vârstă care își pierde memoria, dar chiar și pentru cei care îi sunt alături. Donc, c'est aussi un premier film ici. En fait, on a dans la sélection, on a 11 longs-métrages et dont 3 sont premiers films. Donc celui-là de Sarah Geyer, qui vient du montage. Donc elle a commencé dans le cinéma, mais dans le montage. Et il y a aussi le film de Giovanni Tortorici, 19, et Margherita Vicario, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce sont 3 premiers films très différents, mais en même temps très courageux.
parce qu'ils essayent des nouveaux langages. Ils essayent sont tous des films très personnels. Et donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que en fait, il y a des nouveaux réalisateurs et réalisatrices qui arrivent dans la scène italienne et qui vont bien évidemment donner quelque chose au cinéma. Mmh. Bon, est-ce que vous avez des recommandations à nous faire du reste du programme? Je vois que dimanche 9 mars, il y aura aussi 4 courts-métrages qui parlent pour l'avenir du cinéma italien. L'idée, c'était en fait de donner un peu d'ouvrir une fenêtre vraiment sur le futur du cinéma. Mais aussi, je me suis rendu compte depuis que je suis ici à Bucarest qu'il y a un fort intérêt en Roumanie et en particulier dans les jeunes pour les courts-métrages. Alors que je me souviens que j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup de courts-métrages qu'on voyait au cinéma, en fait. Et maintenant, ici, dans les festivals, il y a toujours des courts-métrages. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui attire, c'est un langage qui parle aux jeunes. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer aussi une session de court-métrage, un programme de court-métrage. Et puis, il y a des invités aussi qui viennent parler de leurs films, des films qu'on n'a pas abordés jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, il y aura vendredi soir Antonio Piazza, qui, avec Fabio Grassadonia, est le réalisateur de Iddu, L'ultimo padrino. Donc, c'est un film de mafia. Ils font toujours des films de mafia. Scrisori siciliene am tradus în limba română, L'ultimo padrino sună altfel. Are mai mult greutate. În cazul în care mafia vă interesează. Oui, il y a toujours des... ils font toujours des films. C'est une comédie. Oui, donc, parce que la forme romantique de la mafia. Non, pas romantique, mais disons, ils essayent toujours de trouver un autre angle pour parler de la mafia. Ouais. Donc, c'est soit le grotesque, soit le fantastique, disons. Par exemple, leur film précédent, Sicilian Ghost Story, je pense qu'il était aussi sorti en Roumanie. Et il parlait aussi d'un autre fait divers, l'histoire d'un enfant qui a été tué par la mafia. Et là aussi, c'est terrible, disons. C'est pas que l'histoire est terrible, mais ils essayent de créer comme si c'était une sorte de fable noire, bien évidemment, parce que l'histoire, comme je disais, est très violente. Mais donc, aussi dans Iddu, il parle de la mafia, il parle aussi d'un autre fait divers, mais avec une façon différente de parler du sujet. Ils ont eu un grand prix à la semaine de la critique à Cannes avec leur premier film Salvo, en 2013. Donc Antonio Piazza sera là. Après, pour un Q&A, après la projection du film. Et ça se passe vendredi 7 mars à 20h. Oui. Et il y a aussi Claudio Giovannesi, le réalisateur de Hey Joe, qui est une histoire de... aussi un rapport... crime organisé, mais c'est surtout le rapport entre un père et un fils. Donc, c'est un vieux soldat américain qui a eu un enfant pendant la guerre et puis il est parti, il a abandonné, il revient 25 ans plus tard. Tout à fait.
Et donc, c'était une histoire très commune à l'époque. Disons, il y a pas mal des enfants de la guerre. Ouais. Disons, je pense que dans tous les pays où, il y a eu le grand débarquement, ça s'est passé comme ça. Exactement. Et donc, c'est un film noir. Mais qui essaie de trouver aussi de parler surtout des rapports personnels entre un père et qui n'a jamais connu son fils et vice-versa. Il y a aussi des collaborations avec 3 entités différentes, mais qui œuvrent toujours dans le film. Il s'agit de One World Romania, BF chez F-Sides Cineclub. Et pour tous ces 3, vous avez des films différents donc, dans cette collaboration. Oui, parce que, alors, avec One World, on avait commencé l'année dernière une collaboration pour présenter des documentaires. Donc, cette année, on a un documentaire qui s'appelle Real, qui a été présenté à Locarno et qui va être une sorte de warm-up pour l'édition 2025 de One World. Et donc, il y aura Andrea Lacatouche pour présenter le film qui rentre bien dans le sujet du festival de cette année. Puis, on a aussi une collaboration avec BF, justement pour les 4 courts-métrages. Tout à fait. Et donc, il y aura Oana Guerra, la directrice artistique du festival, qui va les présenter. Et aussi, on a décidé de parler aussi avec F-Sides parce que on s'est rendu compte après avoir fait la sélection, qu'il y a beaucoup de réalisatrices dans cette sélection. En fait, c'est la moitié des films sont faits par des réalisatrices, qui est assez important parce que si on regarde les chiffres dans le cinéma italien, mais je pense un peu partout dans le monde, c'est justement les films créés par des réalisatrices sont, disons, entre 15 et 20% des films, du total des films produits. Donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les réalisatrices maintenant en Italie font des choses très intéressantes qui parfois plus que les hommes, mais et donc qui sont aussi des voix nouvelles aussi du cinéma italien. Ce qui n'enlève pas la situation de difficulté dans laquelle se retrouve le cinéma féminin, si on dit comme ça, fait par des femmes, des réalisatrices, parce que je sais qu'en Europe, par exemple, il y a des discussions, il y a des voix qui se lèvent et qui dénoncent un petit peu l'accès au financement, qui reste quand même un petit peu plus petit ou plus difficile pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que, voilà, pour un homme, apparemment, c'est un peu plus simple d'obtenir des financements, alors que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut paraître pour certains que des nuances, mais je crois que ça reste quand même un sujet important et à discuter. Bon, il nous reste 2 minutes à disposition. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose sur le festival? On peut peut-être terminer avec Luca Guadagnino et son dernier film, Queer, qui va aussi sortir dans les salles en Roumanie, distribué par Transylvania Film. Et donc, Guadagnino, bien évidemment, c'est le grand nom, l'un des grands noms du cinéma italien en ce moment. Et c'est un film en anglais, donc avec un très beau Daniel Craig. Et donc, c'est un film à ne pas rater. D'accord. C'est William Lee qui a presque 50 ans. Il est américain et il est expatrié à Ciudad de México.
dans les années 50. Ça vient d'une nouvelle, d'un roman de William Burroughs. Et c'est une histoire que Guadagnino voulait... avoir ce film. Ouais. Avoir. Neapărat. Merci infiniment. Vizualii italiane este numele acestui festival care vorbește despre noua cinematografie italiană în România, ediția a 4-a, cea din 2025. Începe la București între 3 și 9 martie, continuă la Cluj-Napoca 13-16 martie, apoi Craiova 21-23 martie, Timișoara 27-30 martie, Iași 29-30 martie și puțin mai târziu, între 28 mai și 1 iunie, la Sibiu, în cadrul Este Film Festival. Laura Napolitano, merci infiniment de votre visite aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon festival. Merci à vous. Este ora 12 și 57 de minute, aproape în 3 minute știrile la RFI. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.